L'histoire de Colimaçon et de Chenille. Colimaçon s'éveilla. Il bâilla, s'étira et jeta un coup d'œil hors de sa coquille. C'était un matin morne et mouillé. Il fait un temps bien gris et bien pluvieux aujourd'hui. Comme c'est délicieux, dit Colimaçon. Je vais aller voir Chenille. Alors, balançant sa coquille sur son dos, il broda sa route à travers les feuilles humides. Il avait bien du chemin à parcourir pour aller jusqu'au chou de chenille. Grimpant sur les orties, escaladant les gueules de loup, se hissant le long des ronces vers la lézarde du vieux mur, il redescendit de l'autre côté par le cerisier. Le voyage avait duré toute la matinée. Pas besoin de me presser, dit-il, Chenille est toujours chez elle. Quand enfin Colimaçon arriva au plant de choux, la pluie avait cessé et le soleil brillait. « Oh là là, qu'il fait chaud et sec maintenant !» dit-il. « Mais ça ne fait rien, il y a toujours de l'ombre sous le chou de chenille. Je pourrais me reposer près de la tige avant de grimper. » Mais aujourd'hui, il n'y avait pas du tout d'ombre sous le chou de chenille. Colimaçon avait de plus en plus chaud et ne comprenait pas pourquoi. Alors il regarda en l'air. Le chou avait disparu. Ver de terre pointa sa tête hors de la terre. « Ils l'ont coupé, tu ne le savais pas ? Pauvre chenille !» Colimaçon voulait demander si Chenille était chez elle quand c'était arrivé, mais il était trop tard. Ver de terre avait disparu dans le trou. Colimaçon rampa à travers le plant de choux jusqu'à l'herbe. Il était inquiet. Zing, zig, zig. Sauterelle sauta et atterrit sur un brin d'herbe, juste derrière lui. « Ils ont tout emporté, tu ne le savais pas ? Pauvre chenille ! Zig, zig, zig. » Lentement, Colimaçon se retourna. Il voulait demander où il avait emporté le chou de chenille, mais il était trop tard. Sauterelle était partie, sautant de haut en bas, d'un bout à l'autre du pré. Comme elle est agaçante, bougonna Colimaçon. Elle ne peut pas rester 5 minutes tranquille. Colimaçon escalada un brin d'herbe et regarda tout autour. Pas de trace du chou de chenille, mais il vit Scarabée trottinant de ci de là. Te, 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 murmurait Scarabée. Moi, je sais ce qu'ils vont en faire. Te, 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 pauvre chenille. Je ne peux pas perdre mon temps, non, vraiment, je ne peux pas. J'ai des tas de choses à faire, des tas de choses, des tas, des tas. Colimaçon voulait demander ce qu'il allait faire du chou de chenille, mais il était encore trop tard. Scarabée venait de disparaître dans une touffe de pâquerettes. Oh, pourquoi tout le monde est-il si pressé ? Soupira Colimaçon. Lentement, il redescendit à terre. Si seulement quelqu'un voulait s'arrêter juste 1 minute pour lui expliquer ce qui arrivait. Zon, zon, zon. Oui, je vais prendre un peu de ça. Zon, zon, zon. Bourdon était dans une fleur de pissenlit, juste au-dessus de Colimaçon. Oh, je vais demander à Bourdon de m'expliquer ce qui arrive. Il sait toujours tout, et lui au moins, il s'arrête quand il ramasse du pollen. Aussi vite qu'il put, il grimpa le long de la tige du pissenlit, mais juste comme il allait y arriver, Bourdon s'envola plus loin, vers une herbe de Saint-Antoine. Colimaçon soupira, se retourna et redescendit. Il se fraya un chemin dans l'herbe et commença la longue escalade de la tige de l'herbe de Saint-Antoine. Ouf, il était tout essoufflé. Mais juste comme il arrivait, Bourdon s'envola plus loin. Colimaçon était si désolé qu'il oublia de se retenir et tomba tout droit dans une grande fleur de chardon rouge. Zon, zon, zon. Qu'est-ce que tu fais là ? Zon, zon, zon. C'était Bourdon. As-tu vu le chou de chenille ? Haleta Colimaçon aussi vite qu'il put. Oui,
Il est près du camion avec tout plein d'autres choux, bourdonna Bourdon. Ils vont sans doute l'emporter au marché. Au marché, c'était donc ça. Le cœur de Colimaçon se serra. Il savait bien qu'on ne revoyait jamais ceux qui étaient emportés au marché. Je dois la retrouver pour l'avertir, dit-il. Il faut que je me dépêche. Je vais te montrer où elle est. Viens donc, bourdonna Bourdon, et, en s'envolant. Oh là là, soupira Colimaçon en se laissant glisser au pied du piquant chardon. Il a oublié que je ne vole pas. Mais il découvrit une traînée de pollen sur le sol. Bourdon l'avait semée là pour lui montrer le chemin. Oh, j'avais tort, dit Colimaçon. Il n'a pas oublié. Colimaçon partit en suivant la traînée de pollen. Centimètre par centimètre, il avança, mais c'était un chemin épouvantable. Il se tordait, il tournait, il zigzaguait, il faisait des tours et des détours. Et même il montait tout le long de la tige d'une herbe de Saint-Antoine pour redescendre de l'autre côté. Colimaçon commençait à avoir le vertige et il était furieux contre Bourdon. Mais il devait suivre la traînée de pollen s'il voulait retrouver Chenille. Tout à coup, il zigzaga et rezigzaga sur de gros cailloux. Des montagnes maintenant, et sans aucune nécessité, j'en suis sûr, grommela Colimaçon. Mais il se traîna le long des pentes escarpées et se cramponna sur d'étroites corniches. « Il faut que je me dépêche, se répéta-t-il à lui-même, il le faut. » Ensuite, la traînée de pollen tourna et retourna dans une large allée sablée. Un désert maintenant, mais Colimaçon n'en dit pas plus, car le soleil flamboyait juste au-dessus de lui, et pas le moindre petit coin d'ombre. Pendant de longues heures, il se traîna, mais la piste zigzaguait toujours devant lui. Il avait chaud, il avait soif, le sable lui chatouillait la gorge et le faisait tousser. « Ça devient sérieux, pensa-t-il. Si ça continue, je vais me dessécher et ce sera fait de moi. » De plus, Merle pouvait facilement le voir sur un terrain aussi découvert. « Non, vraiment, je n'en peux plus, pensa Colimaçon, et de toute façon, j'arriverai trop tard. Mais si la chenille est emmenée au marché, elle ne deviendra jamais un papillon, et ce sera bien dommage. » Colimaçon suçota une herbe qui avait poussé entre deux cailloux. « Je vais essayer de faire encore un petit effort. » Mais tout à coup, sans raison, la trace de pollen s'arrêta. Bourdon était tombé en panne de pollen. Colimaçon ne savait plus que faire. Mais qu'est-ce que c'était que cette odeur qui flottait jusqu'à lui? Colimaçon, bien vite reparti. C'était une bonne odeur de chou. Et l'odeur était bien facile à suivre. Elle ne zigzaguait pas comme la trace de Bourdon, et en moins de 5 minutes, Colimaçon avait retrouvé les choux. On les avait mis dans un cajot, et il y avait un gros camion à côté d'eux. Zon, zon, zon. Eh bien, tu es arrivé, Colimaçon, zozonna Bourdon. Mais qu'est-ce que tu as donc fait pendant tout ce temps-là? Ça ne t'arrive jamais de te dépêcher? Ne jamais se dépêcher. Mais Colimaçon s'était dépêché à chaque centimètre du chemin. Pour un escargot, ça avait été long et dangereux voyage. Ça avait été un long et dangereux voyage. « Écoute, Bourdon, haleta-t-il avec colère, je serais ici depuis des heures si tu avais tracé un chemin un peu plus droit. »« Zon, 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 grommela Bourdon en s'envolant, fâché. Mais quelques instants plus tard, il était de retour. « J'ai dû aller récolter du pollen pour tracer la piste, espèce de vieux lambin. » Et il s'envola à nouveau. Colimaçon escalada le cajot en appelant « Chenille, Chenille !» Aucun bruit ne sortit d'aucun chou. Il commença à se demander si Chenille n'était pas déjà partie, quand enfin il la vit qui jetait un œil par-dessus une feuille. Ses poils se dressaient tout droit et elle était toute tremblante. « Oh, Colimaçon, comme je suis heureuse de te voir, j'ai eu tellement peur. Une terrible guêpe n'a pas arrêté de bourdonner pendant des heures. Elle ne voulait pas s'en aller.
mais j'ai pu me cacher dans mon chou. Tu sais, les guêpes sont mes pires ennemis. » Mais ce n'était pas une guêpe, cria Colimaçon, c'était un bourdon. Il ne voulait pas te faire de mal, il voulait te dire de quitter ta maison. Ma maison, si confortable et si nourrissante. C'est avec ménagement que Colimaçon voulait apprendre la mauvaise nouvelle à Chenille. Surtout ne sois pas ni inquiète ni effrayée, commença-t-il, mais... Chenille lui coupa la parole. Colimaçon, tu devrais habiter dans un chou, c'est confortable et charmant, bavarda-t-elle, au lieu de vagabonder de ci et de là comme tu le fais. Un de ces jours, Merle te trouvera et alors? Tout d'un coup, Colimaçon se mit en colère. Ils sont en train d'emporter ton chou au marché, cria-t-il. Chenille s'enroula comme une petite balle bien serrée et se précipita près de lui. Partons vite, souffla-t-elle, et elle sauta par-dessus le rebord du cajot. Colimaçon se retourna pour la suivre, mais c'était trop tard. Avant qu'il ait pu comprendre ce qui lui arrivait, le cajot fut chargé sur le camion et après quelques secousses, le camion s'ébranla. Ils étaient partis pour le marché. Pauvre Colimaçon, il ne reverrait jamais plus les bois, le plan de chou, ni aucun de ses amis. Tristement, il se mit à grignoter quelques crissantes feuilles vertes. Les choses en étaient là, quand un nuage s'abattit sur Colimaçon et sur les choux. Le merle, Colimaçon, s'enfonça dans sa coquille, juste comme Merle fondait sur lui et le saisissait dans son bec, l'emportait vers son nid perché dans le grand zèbre. C'était encore pis que de partir pour le marché. Pour l'instant, il ne craignait rien, recroquevillé dans sa coquille, mais il savait bien ce qui l'attendait. Merle allait le laisser tomber pour casser sa coquille et le manger. Bien sûr, c'était ce que Merle avait l'intention de faire. Mais voilà, ça ne devait pas se passer comme ça. En regagnant son nid, Merle passa devant un cerisier. L'arbre était couvert de cerises rouges et mûres. Et c'est ce qui sauva Colimaçon. Juste une seconde, Merle oublia complètement, écarta les ailes pour becqueter les cerises. Et quand il ouvrit le bec, Colimaçon tomba et pensa s'écraser sur le sol, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Araignée avait bien travaillé toute la journée, et sa toile était finie. Maintenant, elle se reposait en attendant tranquillement qu'une jolie mouche bien dodue vienne se prendre à ses filets. Sa patte était reliée à une toile par un long fil de soie. Soudain, le fil se tendit. « Ah ah !» pensa-t-elle, « une mouche !» Et puis, il se tendit à nouveau et elle se frotta les pattes avec satisfaction. « Je vais aller voir ce que j'ai attrapé. » Mais que vit-elle? Pas de mouche dans sa toile, mais Colimaçon qui rebondissait doucement. Elle devint noire de colère. « Je ne veux pas de cet escargot dans ma toile, cria-t-elle. Elle courut sur sa toile et y découpa un trou avec ses griffes. Colimaçon passa à travers le trou et atterrit en douceur sur des feuilles. Il se tint bien tranquille car il n'était pas sorti d'affaire. Il entendait le merle voletant dans le cerisier. Enfin, il hasarda un petit coup d'œil hors de sa coquille. Juste au-dessus de lui, Araignée repissait sa toile. Araignée reprisait sa toile. Tout était calme et le soir tombait. Merle avait regagné son nid. Il savait qu'il ne pouvait plus trouver Colimaçon maintenant qu'il faisait sombre. Colimaçon était très fatigué. Tout ce qu'il désirait, c'était de se glisser sous des feuilles humides, s'enfermer chez lui et dormir. Doucement, il se glissa le long de la branche du cerisier vers le mur et atteignit la lézarde entre les briques. L'odeur des feuilles humides passait par la crevasse. « Ce n'est pas loin maintenant, pensa-t-il. » Mais juste à ce moment, il entendit un sanglot. Il s'arrêta et tendit l'oreille. Un tout petit bruit de sanglots. C'était Chenille. « Oh oh !» sanglotait-elle. « Je ne sais plus où aller. J'ai parcouru dans tous les sens le plan de chou. Il ne reste plus un seul. Qu'est-ce que je vais devenir ?
Colimaçon regarda Chenille poussiéreuse et salie. Elle ressemblait plus à une feuille sèche qu'à une chenille. « Allons, viens, dit-il, je vais te trouver une maison. »« Mais je suis morte de fatigue, pleurnicha Chenille. »« Monte sur mon dos, dit Colimaçon, mais tiens-toi bien au milieu et ne bouge pas, sinon on va verser. » Chenille grimpa sur la coquille de Colimaçon, qui partit à travers les bois. Il avançait si lentement qu'elle s'endormit et ne s'éveilla que quand il s'arrêta. Elle ouvrit les yeux et là, devant le gros être tout près, caché dans les fougères, il y avait un chou. « Il est vieux, un peu branlant, dit Colimaçon, mais c'est tout de même un chou. Il est merveilleux, soupira Chenille, et en plus, il a des fleurs. » Chenille s'installa tout de suite dans sa nouvelle maison. Quand elle souhaita bonne nuit à Colimaçon, elle était toute joyeuse. « Oh, Colimaçon, l'appelle-t-elle, je pense à quelque chose. Tu n'as pas de maison, n'est-ce pas? Pourquoi ne viens-tu pas vivre dans un chou? Ils sont agréables, confortables et très nourrissants. » Mais Colimaçon n'était pas de son avis. Il avait une maison, elle était sur son dos. Et quel meilleur endroit peut-on trouver pour une maison? Il se coula sous des feuilles humides et se pelotonna confortablement dans sa coquille. Oui, lui, il pouvait voyager tout autour du monde, et quand il avait besoin de sa maison, où qu'il fût, elle était toujours là.